Retour sur le plateau de TV Finance, la bourse de Paris a ouvert ses portes et on va prendre des nouvelles du CAC 40 qui repasse la barre des 7 700 points à la faveur d'une petite hausse ce matin, 0,6%. On retrouve donc notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour Bonjour Roselyne. et bonne rentrée à vous. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Alors l'indice Merci. parisien. Merci à vous. L'indice parisien avait quitté les 7 700 points hier en cours de séance, plombé par la réouverture de Wall Street à l'issue d'un week-end de 3 jours. Mais ce matin, l'heure est au rebond. Oui, oui, on échappe de justesse. Effectivement, on tient de justesse les 7700 pour le moment. Alors, c'est vrai que c'est pas nouveau. On sait que le CAC, depuis le mois de mai déjà, est en mode sous-performance. Les indices européens, d'ailleurs, au sens large, vis-à-vis des indices américains. Alors, c'est vrai que bon, on sait qu'on a ce vote de confiance qui met pas tout le monde en confiance pour le moment et on voit sur le marché obligataire avec les taux à 10 ans en France, l'OAT, qui remonte un peu dangereusement. On est sur les plus hauts de l'année, donc on va surveiller ça bien évidemment au cours de ces prochains jours. On s'est fait peur hier et encore. Franchement, sur le CAC, ça allait parce que si on regarde l'homologue allemand sur le DAX, on a quand même perdu plus de 2%. Sur le CAC, on n'a pas tout à fait perdu 1%. Ouf, on avait le secteur du luxe qui avait bien performé hier, donc heureusement, parce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que techniquement, bon, finalement, c'est un peu la même chose qu'on évoque ensemble depuis le mois de mai. On est coincé entre les 7007 et 7009 sur le CAC. Alors je préfère le vendre parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, c'est plutôt un indice faible. Donc on tape plutôt sur les faibles et au contraire, on privilégie la casquette verte sur les indices les plus forts, donc en l'occurrence les indices américains. Alors j'avais pris même une petite vente hier sur le CAC justement parce qu'il était faible et qui pouvait enfoncer cette fameuse zone des 7700, même si c'est un petit peu en dessous, on ne va pas chipoter avec l'épaisseur du trait, c'est plutôt 7670. Mais on n'a pas eu justement d'accélération baissière, donc je préfère sortir tout de suite de mes positions vendeuses parce qu'on voit très bien que pour le moment, cette zone des 7700. Donc, au cours de ces prochains jours, je vais être alors prudent, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'on ne prend pas de décision. C'est plutôt continuer à rester vendeur tant qu'on est sous les 7760. C'est cette petite ligne en pointillé que vous voyez ici. Tout simplement parce qu'on est toujours dans le cadre en fait d'un flux baissier sur le CAC. Depuis le 25 août, on a mis une grosse impulsion baissière et le lendemain, on a fait quand même un gros gap baissier. Donc on a finalement une petite phase de consolidation latérale qui succède à cette vive accélération baissière. Donc j'estime qu'il y a plus de chances qu'on en sorte par le bas que l'inverse. Donc ça, c'est vraiment à très très court terme. Après, c'est vrai que c'est un peu dangereux de rentrer à la vente comme ça sur un support qui tient depuis quand même plusieurs semaines. Donc voilà, donc moi, je vais attendre une réaction, une nouvelle réaction baissière sur le CAC. Tant qu'on est sous les 7760, je vais garder effectivement cette casquette rouge. Je vais la prendre ici, ça sera quand même plus imagé. Sous les 7760 et j'accélérerai un petit peu la dynamique si on enfonce effectivement bah, les plus bas d'hier, hein, tout simplement, les 7650 points. Donc pour le moment, effectivement, vous l'avez dit, le marché américain a été fermé lundi. Hier, ça ne s'est pas très bien passé aux États-Unis. En même temps, c'est normal, il y a énormément d'attentes. Dans 2 semaines, la Fed, alors tout le monde dit que s'il y a une baisse des taux de la Fed, ouf, on sera sauvé. Sauf qu'en fait, c'est déjà pricé dans les cours, c'est déjà intégré dans le marché. Donc, ce qu'on attend, c'est au-delà, c'est savoir si l'économie américaine va s'en sortir, parce qu'on a vu les derniers chiffres de l'emploi, c'était quand même pas terrible, et ça tombe bien, parce que vendredi, on aura les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc là, ça sera déjà la première grosse échéance. Ça sera vendredi à 14h30. En attendant, je pense qu'il faut effectivement travailler plutôt sur des positions vraiment très très courtes, pas forcément insister. On risque d'avoir beaucoup de va-et-vient. Donc, faut pas s'énerver, faut pas s'impatienter, faut pas utiliser des tailles de position trop importantes. Ça reste toujours très haussier sur les indices américains. C'est plus compliqué en Europe, c'est pas une Je nouveauté, donc c'est normal qu'on aille dépôt travailler un dans petit deux peu en minutes, dessous je des tech. supports. Donc voilà, pour le moment, toujours à la vente sous les 7760, light et sur des Hein? stratégies vraiment plutôt horaires.